J'aimerais comparer la notion de somme de Riemann avec celle de série numérique, vous faire comprendre la différence. Alors, on va réfléchir sur un exemple. J'ai posé S indice n, c'est la somme des 1 sur k en partant de 1 et en allant jusqu'à n. Et sigma n, c'est la somme des 1 sur k plus n. Qu'est-ce qui permet de différencier fondamentalement Sn de sigma n? Je vous propose d'observer Sn. Donc, vous voyez, S1, ça fait le nombre 1. S2, ça fait 1 plus 1 demi. En fait, c'est S1 plus 1 demi. S3, ça fait 1 plus 1 demi plus 1 tiers. C'est S2 plus 1 tiers, etc. En fait, de manière générale, S indice n plus 1, c'est Sn plus le dernier terme. Donc, on est exactement dans la théorie des séries numériques que vous avez vues au premier semestre. Sn, c'est la somme partielle d'indices n associée à cette série numérique. Et on peut passer d'une somme à une autre en ajoutant le dernier terme. Si maintenant j'observe sigma n, vous avez peut-être pensé que c'était lié à la théorie des séries numériques parce que vous avez regardé rapidement. Vous avez une somme de 1 à n, un terme. Mais non. Regardez, n, il est présent là, mais il est présent là. Alors que dans ma somme Sn, n est présent ici, ici, et c'est fini. Et donc ça change tout. Votre sigma 1, si vous écrivez, c'est somme de 1 à 1 des 1 sur k plus 1. Ça fait 1 demi. Sigma 2, c'est somme de k égale 2, pardon, de k égale 1 à 2 des 1 sur k plus 2. Et vous voyez que ça change complètement les termes de la somme. Je ne retrouve plus sigma 2 égale sigma 1 plus le dernier terme. J'ai augmenté le nombre de termes, mais je les ai aussi changés. Sigma 3, pareil, 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième. Et donc c'est ça qui va vous permettre de comprendre que vous n'avez pas affaire à une série numérique, c'est qu'il n'y a pas que le nombre de termes qui augmente, il y a un changement des termes à chaque fois que vous changez de valeur de n. Donc on n'est pas dans le cadre d'une somme partielle associée à une série numérique. Et en fait, ça se voit quand on observe, eh bien, le rôle de n n'est pas limité à la borne supérieure, à la valeur max de la somme, vous voyez. N, il se retrouve en valeur max ici, mais il se retrouve aussi à l'intérieur du terme, ce qui indique qu'à chaque fois qu'on change de n, on change de terme. Et donc, c'est comme ça que vous reconnaîtrez qu'ici, c'est une série numérique, et là, pas du tout. Et du coup, on va penser éventuellement à traiter ça avec une somme de Riemann. Autre exemple, ici, j'observe que le rôle de l'indice n est présent dans l'indice minimum de k et dans l'indice max. Et k est là. Bon, bah ça veut dire qu'à chaque fois que je change de valeur de n, je change l'indice de départ de la somme. Donc, je ne suis pas dans le cadre des séries numériques. Ce n'est pas une somme partielle associée à la série sigma des 1 sur k. Et si vous voulez vraiment le vérifier, bah, vous écrivez quelques termes. A1, vous voyez que vous trouvez un demi. A2, vous trouvez un tiers plus un quart, rien à voir, etc. Voilà.